Salut à tous, aujourd'hui vous allez savoir 4 trucs formidables sur le psychopathe. C'est pas si formidable parce qu'on va parler des psychopathes, bon, c'est parti. Vous savez, des psychopathes ne sont pas forcément des personnes qui tuent des gens, on les découpe ensuite pour les manger. Des psychopathes, vous pouvez en voir tous les jours. Même peut-être des personnes de votre famille sont psychopathes. Mais la question c'est comment les distinguer dans la société. Tout d'abord, un psychopathe est quelqu'un de sociopathe. C'est quelqu'un qui ne ressent quasiment aucun sentiment pour les autres. Et même si un jour un psychopathe devrait ressentir un sentiment pour quelqu'un, ce sentiment reviendrait sur lui-même. Donc ça veut dire, si j'en suis cette théorie, si un jour il devrait ressentir de l'amitié pour quelqu'un, il va ressentir de l'amitié pour lui-même et cette personne en question sera définitivement une bouse de vache et ne sera plus son ami. Il ne faut pas oublier que les psychopathes cachent très bien leur jeu. Oui monsieur, les psychopathes sont les meilleurs hypocrites au monde. Ils vont savoir vous mentir et vous manipuler sans que vous vous en rendiez compte. Et bien sûr, ils n'auront aucun regret ni aucun remords. On peut dire que les psychopathes ne sont pas très gentils. Maintenant, ne vous dites pas que vous êtes un expert pour distinguer tous les psychopathes dans la société. Il ne faut pas oublier que ces êtres vivants, les psychopathes, sont très intelligents. Leurs quotients intellectuels peuvent atteindre le nombre de 180. Ouais, ça veut dire que les psychopathes ont une certaine forme d'intelligence qu'ils savent très bien exploiter. Pour les psychopathes, les émotions n'existent pas. Ils vivent dans un monde sans émotions, un peu comme les robots. Si un jour vous avez l'occasion de parler avec un psychopathe, vous allez directement voir la méchanceté et l'empathie qu'il rejette sur vous. En plus de ça, les psychopathes sont souvent très nerveux. Donc si vous les vexez un regard, ils peuvent éclater de colère, voire même vous frapper et vous faire beaucoup de mal. Et sous l'emprise d'une grande colère, ils pourraient même effectuer une certaine schizophrénie. Donc ils pourraient devenir même quelqu'un d'autre sans réfléchir. Je l'ai dit précédemment, les psychopathes sont des grands hypocrites. Donc on ne sait pas vraiment qui est un vrai psychopathe ou non. Ils se fondent vraiment bien dans la masse. Parfois on croit même que ce sont des gens bien, qui vivent sainement et tout, alors que non, c'est vraiment des grands psychopathes qui préparent un coup très méchant. La psychopathie ne vient pas forcément de notre naissance. Parfois, elle peut s'attraper durant notre vie, à cause de l'éducation qu'on a reçue, ou même des traumatismes qu'on a reçus durant notre enfance, ou même durant notre âge adulte. On peut dire que les psychopathes, c'est vraiment des grands pourrisseurs de vie. Ils vont même prendre plaisir à vous faire du mal personnellement. J'aime faire le mal, j'aime te faire du mal car tu as piqué mon chocolat à la récréation de 10 heures. Tu n'avais pas qu'à piquer ma collation. Si un jour vous essayez de faire du mal à un psychopathe, le psychopathe va faire tout son possible pour que le mal vienne sur vous. Il va préparer des plans, des stratégies et tout, car il veut toujours gagner la bataille. Car pour lui, le psychopathe, chaque dispute est une bataille. Il ne faut pas oublier que les psychopathes se sentent toujours visés. Ils croient que le monde entier est sur eux. Imaginez que deux psychopathes se rencontrent et essayent de se faire du mal mutuellement. Ça va créer la 3e guerre mondiale, je vous le dis moi. Vous savez que prendre des selfies est un signe de psychopathie. Oui, ça veut dire que vous, si vous prenez des selfies, vous êtes un peu psychopathe. Vous êtes des psychopathes, des grands psychopathes. Prendre des selfies, c'est pas non plus être au point d'être un grand psychopathe. C'est juste une partie de votre personnalité. Mais la question, c'est pourquoi prendre des selfies, c'est un signe de psychopathie. Car vous savez que vous-même, un psychopathe est égoïste. Et quand vous prenez un selfie, d'après une étude scientifique, vous, même inconscient, vous prenez un état d'égoïsme total. Quand vous prenez un selfie, vous ne vous sentez pas égoïste. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, c'est votre subconscient qui agit sur votre vous-même intérieurement. Il va dire au cerveau, on va dire, d'être en état d'égoïsme total intérieurement. Donc, vous ne vous sentez pas égoïste, c'est intérieurement votre subconscient qui agit. Cette vidéo sur les psychopathes est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la partager si vous aussi vous êtes un psychopathe. Abonnez-vous si vous aussi vous êtes un psychopathe. Bon, même si t'es pas un psychopathe, tu peux t'abonner, hein, c'est pas cher, c'est gratuit. Allez, ciao à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!